Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, et pour ceux qui reviennent vers lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je réfléchissais encore sur les différentes célébrations que nous avons eues cette semaine et je dois dire que ce sont des célébrations assez extraordinaires, surtout les personnes, les modèles que l'Église nous présente tout au long de la semaine. On a commencé avec Saint François, n'est-ce pas, de Sales, qui est un des docteurs de l'Église. Et puis voilà, qu'on a célébré la conversion de Paul. Et puis il y a eu la belle fête de Saint Timothée et Saint Tite. Regardez, aujourd'hui, on nous propose, n'est-ce pas, la fête de cette Angèle Mirici. Alors, c'est important parce qu'elle est à la source de la création des Ursulines. On sait que les Ursulines vont jouer un rôle de taille dans l'Église du Québec, dans la Nouvelle-France aussi. Donc, on va louer le Seigneur pour cela. Et puis, la semaine se termine avec la belle fête de Saint Thomas d'Aquin, un docteur de l'Église, un grand saint aussi. On s'est dit, nous allons rendre grâce au Seigneur pour toutes ces personnes-là. Et notamment aujourd'hui, on va penser à Saint Angèle, on va penser à Saint Thomas et demander que leur exemple continue à nous stimuler, nous nourrir pour que nous aussi, nous puissions grandir dans la vraie connaissance de Dieu et que cette connaissance de Dieu puisse continuer à transformer notre vie. Commençons par nous tourner vers la miséricorde de Dieu pour reconnaître nos manquements. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir le cœur qui revienne vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Ranime, nous t'en prions, Seigneur, la volonté de tes fidèles, afin que, plus ardents à rechercher le fruit de l'action divine, ils obtiennent ta bonté de plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière du Christ. Vous avez soutenu alors le dur combat des souffrances, tantôt donné en spectacle sous les insultes et les brimades, tantôt solidaire de ceux qu'on traitait ainsi. En effet, vous avez montré de la compassion à ceux qui étaient en prison. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, car vous étiez sûr de posséder un bien encore meilleur et permanent. Ne perdez pas votre assurance. Grâce à elle, vous serez largement récompensés, car l'endurance vous est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation des promesses. En effet, encore un peu, très peu de temps, celui qui doit venir arrivera, il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux, par la foi, vivra. Mais s'il abandonne, je ne trouve plus mon bonheur en lui. Or, nous ne sommes pas, nous, de ceux qui abandonnent et vont à leur perte, mais de ceux qui ont la foi et sauvegardent leur âme. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le salut des justes vient du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre
et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Le salut des justes vient du Seigneur. Dirige ton chemin vers le Seigneur. Fais-lui confiance, et lui, il agira. Il fera lever, comme le jour, ta justice, et ton droit comme le plein midi. Le salut des justes vient du Seigneur. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. S'il trébuche, il ne tombe pas, car le Seigneur le soutient de sa main. Le salut des justes vient du Seigneur. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Le salut des justes vient du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la sémence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il s'élève, la sémence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein d'épis. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons repris le cours normal de nos lectures, parce que les fêtes que nous avons célébrées dernièrement ne nous ont pas permis de continuer avec l'Épître aux Hébreux, qui nous est présenté ce mois-ci comme premier texte couvrant la première lecture. Alors aujourd'hui, en fait, cet extrait que nous venons de proclamer, eh bien, nous parle des débuts des conversions qu'ont connues les chrétiens d'origine juive, parce que l'épître, en fait, est adressée aux Juifs et aux Juives qui vont devenir des disciples du Christ. Alors, l'auteur leur rappelle qu'au début, il y a eu de l'enthousiasme, comme il y a toujours la ferveur du début. Hein? Alors, il leur rappelle cette ferveur-là du début, quand ils se sont tournés vers le Christ, quand ils se sont convertis et accueilli le Christ comme leur Messie. Mais il rappelle en même temps que dans les débuts, il y a toujours aussi de l'épreuve du début, parce que ce que disent toujours les auteurs, eh bien, le peuple juif connaissait à ce moment-là des grandes liturgies bien organisées avec beaucoup de pompe. Mais à l'époque, quand on se devenait chrétien, c'était une petite communauté et puis il n'y avait pas tant de gloire
pas tant d'expression dans les célébrations. Alors, c'est pratiquement une petite épreuve que vivaient les premiers convertis venant de la communauté juive. Alors, en fait, ce que l'auteur veut dire, c'est que ce qui était essentiel, c'était se baser sur la foi en Jésus-Christ. C'est cette foi-là qui va leur permettre d'avancer et de changer de régime de vie, de changer leur manière d'être et de s'ouvrir à la terre nouvelle et au ciel nouveau. Voilà en fait une invitation qui nous est adressée à vous et à moi. Ce qui compte vraiment dans notre expérience, c'est la foi, l'attachement au Christ, la confiance en Dieu, savoir que qu'il y ait vent ou marée, eh bien le Seigneur est là. Qu'il neige ou qu'il pleuve, le Seigneur est là. Eh bien, savoir que après l'hiver viendra le printemps. Quelle que soit la dureté, la lourdeur de l'hiver, eh bien, l'été va venir, le printemps va venir. Regardez, nous autres, nous avons une expérience ici à Saint-Rémy. Alors, nous célébrons notre 60e anniversaire de fondation comme paroisse. C'est sûr que nous avons besoin aussi de témoignages. C'est sûr que dans le début, il y a eu cet enthousiasme, cette ferveur de début pour commencer, pour lancer la communauté. Alors, on a besoin de ces témoignages-là et ce qu'on essaie de faire, du moins l'équipe qui s'occupe de l'organisation, veut de trouver des personnes qui peuvent témoigner des débuts, témoigner de leur cheminement à Saint-Rémy. Pourquoi? C'est toujours dans le sens, dans le but de nourrir notre foi, de donner de l'assurance à ce que nous vivons, à ce que nous sommes. Parce que, eh bien, tel que nous avons cheminé, selon notre expérience, l'expérience de chacun, de chacune, il y a toujours la main de Dieu qui accompagne, il y a toujours la main de Dieu qui vient nous porter pour nous conduire et nous permettre de participer à l'édification du royaume de Dieu dans ce monde-ci. Donc, cette lecture, en fait, vient nous chercher à nous autres aujourd'hui, les fidèles de Saint-Rémy, parce que cette épître nous rappelle les ferveurs du début, les épreuves peut-être aussi du début, mais en même temps, nous rappelle que si nous avons accueilli le Christ, si nous avons fondé notre paroisse, c'est à partir de notre foi, à partir de l'assise sur, n'est-ce pas, le Seigneur, parce que nous savons en qui nous avons cru. Dans l'Évangile, eh bien, le Seigneur nous parle du semeur. Regardez, c'est une très belle image. La semence qu'on met en terre. Mettons que nous sommes au printemps, alors on met de la semence pour la tomate. Eh bien, tu as sémé, c'est bien, mais tu vas t'endormir, tu ne vas pas rester là à regarder, à donner des forces à la semence. C'est la terre qui, en fait, nourrit la semence, fait de sorte que la semence va continuer à grandir et puis, à un moment donné, va donner des tomates, va donner des fruits. Mais qu'est-ce qui donne la force à la terre? Qu'est-ce qui permet que la semence puisse grandir, puisse connaître la croissance, et puis un jour éclore, et puis enfin donner le fruit attendu? Paul a la réponse. J'aime beaucoup quand il fait la comparaison entre Apollo, qui a travaillé dans l'église de Corinthe, et lui-même, il dit une chose merveilleuse. Il dit, écoutez, moi, Paul, ici à Corinthe, j'ai sémé. Je suis venu, j'ai sémé. Qu'est-ce qu'a fait Apollo, qui est venu après moi? Apollo est venu, il a arrosé la semence, pour que la semence puisse pousser. Mais que ce soit Paul, que ce soit Apollo, nous ne sommes que des serviteurs. Il n'y a personne qui est important là. Celui qui est important, c'est celui qui fait pousser la semence, qui fait grandir la semence, qui fait porter de fruits à la semence. C'est qui ça? C'est Dieu. Comme pour dire, dans notre vie spirituelle, eh bien, nous nous ouvrons à Dieu, nous nous donnons à lui. Il y a, c'est vrai, notre engagement. C'est vrai, il y a notre ouverture, notre foi. Mais moi, je dis toujours, il y a toujours un je ne sais quoi qui vient de Dieu, qui vient nous nourrir, qui vient soutenir, qui vient faire de sorte que nous portions de fruits. Tu peux prononcer une parole dans une écriture, tu peux proclamer la parole de Dieu même dans la lecture, mais toi, tu ne sais pas comment agit cette parole dans le cœur des gens. Toi, ton travail, c'est la proclamer. Mais Dieu touche le cœur des gens par cette parole que tu proclames. Dieu fait produire des fruits par cette parole que tu proclames. Donc, pour dire, Dieu continue à agir. Il est présent dans sa parole
il est présent dans la célébration des sacrements, il est présent dans le travail d'évangélisation. Voilà ce qu'ont compris par exemple cet Angèle, une femme qui s'est donnée à cœur au Seigneur. Depuis sa jeunesse déjà, elle avait une ouverture envers Dieu, elle avait sa foi. C'est à partir de cette foi-là, n'est-ce pas, qu'elle va se permettre de grandir dans la connaissance de Dieu. Même quand elle va perdre ses parents, elle ne veut pas, elle va en souffrir, évidemment, elle va passer par l'épreuve, c'est vrai, mais elle ne va pas laisser tomber les bras. Elle va continuer à garder sa foi et elle va même s'offrir, entrer dans la communauté des tierces, n'est-ce pas, de Saint François d'Assise pour continuer à se consacrer davantage. Et voilà que dans son expérience spirituelle, quand elle arrive à un moment donné au pèlerinage à Jérusalem, alors qu'elle avait des problèmes, n'est-ce pas, d'infection des yeux, eh bien, elle a la révélation qu'elle voit sa communauté qu'elle veut fonder, la communauté des Ursulines. En fait, elle est inspirée au pied de la croix, au calvaire, elle est inspirée parce que cette communauté, en fait, va jaillir de sa foi, va jaillir du don du Christ, du don de la vie du Christ au calvaire. Et moi, je me dis, Saint Angèle Merici est un modèle pour nous aujourd'hui, modèle de foi. Malgré les épreuves, malgré les hauts et les bas, eh bien, garder sa foi solide et continuer à regarder le Seigneur qui donne sa vie pour nous sur la croix. Et à partir de cette foi-là, venir avec ce que nous portons, les espoirs et les joies, et les déposer au pied de la croix. Et la croix les transforme toujours, comme elle a fait dans le cas de Saint Angèle, transforme toujours les choses, et puis pour le relancer ensuite. Il me semble que c'est un modèle pour nous aujourd'hui, durant cette semaine qui est riche, n'est-ce pas, en figures d'église. Et nous parlons de Saint Thomas, justement. Comment ne pas parler de Saint Thomas d'Aquin? D'ailleurs, je me rappelle dans ma jeunesse, eh bien, quand j'ai entendu parler une fois de Saint Thomas d'Aquin, c'était un prêtre d'une autre génération, parce que lui me disait que dans leur parcours au séminaire, la théologie qu'ils ont étudiée, c'était la théologie de Saint Thomas d'Aquin. Parce que finalement, à un moment donné, dans l'église, notre église chrétienne, l'église catholique, dans tous les séminaires du monde, la théologie officielle, disons, pour la formation des prêtres, eh bien, venait de la Somme de Saint Thomas. Donc, l'écriture de Saint Thomas, son grand livre sur la théologie, la Somme de Saint Thomas, comme on l'appelait, eh bien, c'est cette théologie, en fait, qui nourrissait les prêtres, qui nourrissait la formation des prêtres, parce que cet homme-là a fait une grande expérience. Il s'est inspiré de la philosophie grecque, d'accord, d'Aristote, et avec sa foi, il a su tourner des choses de sorte que, n'est-ce pas, l'Esprit du Seigneur a pu nourrir sa foi. Et cette foi, cette expérience qu'il a vécue d'une manière intellectuelle, il a dû la partager avec tous les autres. Et Saint Thomas d'Aquin, ce n'est pas une personne qui vivait seulement sa foi du point de vue dans l'intellect, mais il vivait sa foi dans la charité, dans la vie de tous les jours, dans la prière. C'est un homme qui faisait sa théologie à genoux, dans la prière. D'ailleurs, vous connaissez le bel hymne de Tante Mego qu'on chante encore aujourd'hui quand on fait l'adoration, ces sacrements. Imaginez-vous que c'est ce théologien-là qui l'a composé. Donc, ce n'est pas simplement quelqu'un qui reste au niveau des équilibrations théologiques, intellectuelles, mais c'est quelqu'un qui vit sa foi de tous les jours. Il me semble que dans ce sens-là, il est aussi un modèle pour nous. Dieu, ce n'est pas du cerveau seulement. Dieu peut nous aider, peut s'éclairer, peut se comprendre au niveau de l'intellect, mais cet intellect a toujours à atterrir. On ne reste pas toute la vie dans l'avion, eh bien, on voyage dans l'air, dans l'avion, mais à un moment donné, l'avion doit atterrir. Nous vivons sur la Terre. Alors, c'est que nous travaillons avec notre intelligence, avec notre intellect. Dieu peut, par son esprit, nous inspirer, mais c'est en vue que cette inspiration puisse se traduire dans les actes concrets de la vie, comme le faisait saint Thomas. Aujourd'hui, on peut penser à tous les dominicains. Ici, dans notre diocèse d'Ottawa, nous avons le collège des dominicains. Ils font beaucoup de bien. Ils ont fait beaucoup de bien dans l'Église depuis toujours, depuis les débuts, l'Église d'Ottawa. Mais nous allons demander que leur travail continue à produire beaucoup de fruits et que saint Thomas continue à les inspirer encore aujourd'hui pour qu'à sa manière, bien,
il nous enseigne la parole de Dieu avec toutes les connaissances de la sagesse humaine, que cette parole ne cesse de porter fruit d'une manière concrète dans nos vies. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, alors que nous tendons vers l'Eucharistie, cette Eucharistie qu'aimait beaucoup saint Thomas d'Aquin, cette Eucharistie qu'a célébré saint Thomas d'Aquin, cette Eucharistie qu'a adoré saint Thomas d'Aquin, que cette Eucharistie vienne nous transformer pour que nous-mêmes, nous devenions des personnes eucharistiques, c'est-à-dire des personnes toutes données, toutes consacrées aux autres. Et que, en célébrant cette messe, notre charité, notre fraternité puisse s'affermir davantage. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance, puisse notre unie à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous te pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons très saints que tu nous as demandé de consacrer à ton nom. Et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous toujours obéir à tes commandements. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Angèle, Saint Thomas d'Aquin, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, dit le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant. Ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux et celles qui ont la joie de participer à ta vie divine. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.